C'est à la fois mûr et il y a une certaine fraîcheur dedans de ce qui semblerait moins mûr mais qui est mûr quand même. Voilà. C'est un peu compliqué mais c'est un peu ça 2017. Bon, le Médoc en 2017 a eu un peu de chance. Un très grand nombre de terroirs et surtout les meilleurs terroirs n'ont pas eu de gel. Alors nous, on n'a pas souffert du gel à Pauillac ni à Saint-Estèphe, donc on a eu finalement un cycle végétatif normal et on a vendangé dans de bonnes conditions des raisins qui étaient mûrs et sains. On a eu de la chance à Pauillac, on a peu été touché sur l'appellation et Grand Puy, pas du tout. On a déjà eu la chance de ne pas subir le gel. Donc, du fait de la proximité de la Gironde, tous ces vignobles ont été protégés. Et on obtient des vins qui sont cette année des vins plutôt sur le fruit, tendus, des tanins agréables, beaucoup de fraîcheur et une belle acidité qui maintient un niveau d'appétence dans ces vins et une très jolie salinité qui remet en mouvement tout ça. Donc on a à la fois des raisins qui sont mûrs et en même temps une certaine fraîcheur, un peu espiègle, qui donne au vin un côté très buvable, assez élégant. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'éclat, des arômes très dans le style de Grand Puy en fait. C'est un millésime qui a un très joli équilibre entre cette fraîcheur aromatique. Surtout ce qui le caractérise chez nous, c'est des tanins très soyeux, très veloutés. Si je devais rapprocher un des vins qui composent les derniers millésimes, je le mettrais plutôt entre la finesse des 2015 et la structure des 2014. C'est dans les vins qu'on a du mal à recracher, un peu comme 2012 ou 2009. Et je pensais qu'on serait plutôt dans un profil 2011, et en fait pas du tout. Les vins s'inscrivent tous entre 2014 et 2015, par ce côté, cette énergie qui se développe, mais aussi par cette sucrosité finale et cette finesse du grain de tanin qu'on trouve par exemple dans les 15. Voilà. Mais il est assez floral, le grand vin de Château-Latour. Il est frais, il est floral, il est très élégant.